Avant que tu ne puisses te rasseoir, lisons ce passage, Éphésiens 1er, le verset 13. Et on continue. Bienvenue à tous à ces grands cultes. Et que le Saint-Esprit nous fasse du bien. Même vous qui nous suivez en ligne, comme vous qui êtes à l'extérieur, la distance n'a jamais existé dans le monde de l'esprit. Dehors, Dieu peut te toucher. En ligne, Dieu peut te toucher. Alors, restez connectés de partout où vous nous suivez. Merci de croire au Dieu que nous servons et de nous faire confiance. Partagez suffisamment ces liens maintenant. Identifiez des connaissances des amis parce que le Saint-Esprit a quelque chose qu'il veut faire cet avant-midi. Éphésiens 1er, le verset 13. Est-ce que nous pouvons lire avec l'Église comme si... Pas comme si, mais comme réellement une assemblée des vivants. 1, 2, 3. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Je vais reprendre encore ce passage. 1, 2, 3. Après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. 14e verset. Lequel est un gage, je sens Dieu ici, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Que cette parole soit ta révélation. Que cette parole soit ta révélation. Que cette parole soit ta révélation. Que cette parole soit ta première bénédiction de ce jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. On peut se rasseoir. Merci à la chorale. Nous avons commencé depuis dimanche passé à parler sur les 4 niveaux de l'esprit. Et comme je vous ai dit cela la fois passée, l'esprit dont on parle ici, ce n'est pas l'esprit de l'homme, mais c'est le Saint-Esprit. Ou la personne du Saint-Esprit. Donc nous sommes en train de parler sur les 4 niveaux de la personne du Saint-Esprit. Je vous demanderai d'aller sur notre page publique où vous êtes ou sur notre chaîne YouTube pour retrouver l'enseignement du dimanche passé, notre première partie de cet enseignement. Oh, je sens tellement la gloire. Je sens tellement la gloire. Mais de manière brève, les 4 dimensions ou les 4 niveaux de l'esprit dont nous parlons ici, c'est la dimension premièrement de l'esprit en nous, l'esprit avec nous. Ça c'est le deuxième niveau. Le premier niveau c'est l'esprit en nous. Deuxième niveau l'esprit avec nous. Troisième niveau l'esprit sur nous. Et le quatrième niveau l'esprit dans le monde. C'est tellement un long enseignement que je ne sais pas si même jusqu'à la fin de l'année je pourrais finir d'enseigner. Amen. Et les dimanches passés, nous avons compris que nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Et c'était important pour nous de savoir qu'est-ce que le Saint-Esprit n'est pas et qu'est-ce que le Saint-Esprit est. Amen ou pas amen? Nous avons compris qu'il n'est pas une chose. Il n'est pas juste une simple sensation. Il ne s'arrête pas juste à produire une force. Il n'est pas non plus une impression parce que des fois il prend
l'aspect des impressions, mais sans être réellement l'impression. Enfin, nous avons compris que le Saint-Esprit est le Paraclétos. C'est lui qui réconforte, le conseiller, Paraclétos, l'intercesseur, l'avocat. Alléluia. Amen. Nous avons compris aussi que le Saint-Esprit, c'est l'extension de Dieu. Mais aussi le Saint-Esprit, en vérité, il est Dieu. Si c'est la vérité, donne-moi un amen de vérité. Amen. Ça ne me rassure pas. Si c'est la vérité, donne-moi un amen de vérité. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Et nous avons compris aussi qu'il est une personne avec une personnalité, avec des sens spirituels, des émotions et des sentiments. Ainsi, on peut l'attrister. Et nous avons compris beaucoup de choses. Amen. Amen. Le premier niveau de l'esprit, c'est l'esprit en nous. Nous le recevons lorsque nous naissons de nouveau. Alléluia. Amen. C'est cet esprit-là en nous qui crée le dégoût du péché, qui crée le dégoût de la mondanité, qui nous détache de toutes choses mauvaises dans lesquelles nous étions. Rappelez-vous de l'illustration du verre plein d'eau ici. Qui se rappelle? Vous voyez, quand ces verres étaient pleins, il n'est pas facile de faire n'importe quel mouvement. Donc la vraie plénitude doit nous garder dans la vie de sanctification. L'église ne me donne plus amen. La vraie plénitude, elle doit nous garder dans la vie de sainteté. Christ était rempli de l'Esprit. Luc chapitre 4, le verset 1er. Il était aussi au premier niveau d'être rempli de l'Esprit. Il fut tenté 3 fois, mais il n'a pas cédé. Qu'est-ce qui lui a donné la force de résister? D'abord, la Bible dit Jésus rempli de l'Esprit. Je parle à l'église ce matin. Amen. Certes, il a répliqué par ce qui est écrit aussi. Mais la Bible commence par dire, je suis dans Luc chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, l'esprit de Christ rempli de l'esprit. Donne-moi le passage. Donne-moi un peu le passage. Jésus rempli du Saint-Esprit. D'abord rempli. Ça, c'est le premier niveau. La plénitude. Il fut tenté, mais il n'a pas succombé. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Donne-moi amen. Amen. Il fut tenté, mais il n'a pas succombé. Koria mashobros. Glai troublé à Susha Prae. Kilaman roblaïta brosetegela. Il fut tenté. Il fut tenté, mais il n'a pas succombé. Donc l'esprit en nous soutient notre vie de sanctification, soutient notre marche dans la sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais. Et j'aime ce que la Bible dit. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. L'église ne me donne plus amen. L'esprit en toi, c'est le dégoût du péché. L'esprit en toi, c'est la force pour percer dans la sainteté. Et la Bible dit Christ fut tenté 3 fois par Satan, mais il a été vainqueur.
Je crois que ça sera le cas pour quelqu'un. Yes, je crois que ça sera le cas pour quelqu'un aussi. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Commençons par là ce matin. Et nous allons terminer avec Ephésiens 1:13 qu'on a lu. J'ai entendu mon fils Kevin donner ce passage ici. J'ai dit gloire à Dieu, nous sommes dans la même pensée. C'est ça, être sanctuaire de gloire. Est-ce qu'on peut me donner ce passage? Amen. 1, 2, 3. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Le premier niveau de l'esprit, c'est l'esprit en nous. Et j'aimerais vous dire ceci. Là où il y a l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Cet amen ne me rassure pas. Amen. Maintenant, nota bene, cette liberté grégoire, cette liberté n'est pas tout me permis. Église, suivez-moi très bien. Là où est l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Quand tu nais de nouveau, l'esprit de Dieu habite en toi. Donc comme il est en toi, il y a la liberté. Mais la liberté là, ce n'est pas tout me permis. La liberté du Saint-Esprit, premièrement, c'est la libération du péché. Oh, l'église est là ce matin. Je répète encore, même pour vous qui me suivez, là où est l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Lorsqu'on donne ce passage, nous sautons, nous crions, c'est une bonne chose. Mais cette liberté-là, ce n'est pas tout me permis. La liberté de l'esprit, c'est d'abord la libération du péché. Oh, l'église a refusé de donner amen. J'ai dit c'est d'abord la libération du quoi? Du péché. Ce matin, s'il y a encore un péché qui te retient quelque part, même toi qui me suis, que la personne du Saint-Esprit te rende libre. Je dis que la personne du Saint-Esprit te rende libre. Qu'elle te rende libre. Alléluia. Cette liberté-là, ce n'est pas d'abord tout me permis, mais c'est la libération du. Aide-moi, regarde ton voisin. Dis-lui la liberté par le Saint-Esprit. C'est d'abord la libération du péché. Regardez, s'il vous plaît, église. La Bible dit, Christ, Luc 4. J'ai dit, j'ai tellement de choses à vous dire. Là où je pourrais m'arrêter, je vais m'arrêter. Luc 4. Christ rempli de l'Esprit. Il fut tenté, n'est-ce pas? Et Satan n'a pas pu l'avoir. Maintenant, regardez ce que 1 Pierre chapitre 2 nous dit. 1 Pierre 2, 21, 22. Un peu plus vite, un peu plus vite. Donc quand on dit, là où il y a l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté, maman Lili. Ça veut dire il y a la libération du péché. Donc quand on vient chez toi, on ne trouve plus l'impudicité. Yes, alléluia. On ne trouve plus le mensonge. On ne trouve plus les ruses. On ne trouve plus la cupidité. Amen ou pas amen? Amen. La liberté de l'esprit, c'est d'abord la libération du. Maintenant, regardez un homme qui fut rempli, maman Magui. Un homme qui fut rempli de l'esprit. Regardez ce que la Bible dit de lui. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant quoi? Église, si vous êtes là, vous laissant quoi? Comme des vivants. 1, 2, 3. Vous laissant quoi? Un exemple. Afin que vous suiviez ces traces. Quelles sont les traces? Le verset qui suit.
Lisez les traces. 1, 2, 3. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. J'ai dit à quelqu'un, le modèle par excellence de tout enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit le modèle par excellence de tout enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et la Bible dit de Jésus, il a eu ce corps, mais il n'a pas péché dans ce corps. Et dans sa bouche, on n'a même pas trouvé une parole de faute. Pourquoi? Il fut rempli. Mais le Père l'a mené dans les déserts. Pourquoi? Non seulement pour être tenté, mais pour être brisé dans la chair. L'église n'est pas d'accord avec le message de ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laissez-moi vous donner une ou deux définitions sur la tentation pour que vous compreniez ces choses. Écrivez ça. Il fut rempli comme moi, mais il n'a point commis de péché. Donc la liberté de l'esprit, c'est réellement la libération du péché. Première définition. La tentation. Déjà, premièrement, la tentation n'est pas un péché. Mais c'est tomber dans la tentation qui devient un péché. Deuxième définition. La tentation, c'est être évalué sur le point des faiblesses caractérielles. C'est être évalué sur les points de faiblesse caractérielle afin de les supprimer pour devenir meilleur, pour devenir fort, pour devenir une personne de principe. Oh. Église, suivez-moi, c'est ça la base. C'est pourquoi vous voyez, écoutez, avant que l'esprit ne vienne sur toi, Dieu fait d'abord qu'il soit en toi. Parce que en toi, c'est le caractère. Mais sur toi, c'est la puissance. Alléluia. Et ce qui peut soutenir l'autre, ce n'est pas d'abord la puissance, mais c'est le caractère. Oh, je ne sais pas si je parle à l'église ce matin. Donc la tentation, c'est être évalué. Donc la tentation, c'est une évaluation. Écoutez-moi, quand tu es tenté de voler, de commettre l'impudicité, de te fâcher, de mentir, de diviser les gens, de raconter des choses sans preuve, c'est juste une évaluation. On est en train de voir de quelle manière tu réagiras à ça. Maintenant, le moment où face à l'évaluation, tu peux déceler tes points de faiblesse. Tu les travailles. Tu les supprimes de ta vie. Tu deviens un homme de principe. C'est là où maintenant l'évaluation produira l'évolution. Je crois que je suis dans une chambre où beaucoup des esprits ne sont pas encore entrés ce matin. Lève ta main. Déclare après moi, précieux Saint-Esprit. Cette nourriture est pour ma destinée. Je la reçois. Qu'elle m'échange pour changer les autres. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il fut évalué.
Dis à ton voisin l'esprit en nous. Molimo kati na biso yebisa mtu aza pembeni. Dis-lui encore bien l'esprit en nous. Dis-lui l'esprit en nous. Molimo kati na biso yebisa mtu aza pembeni. Dis-lui encore bien l'esprit en nous. Molimo kati na biso. Et vous savez la tentation de Jésus là, c'est qui est bien, Berline ma fille. Obi mo mekano ya Yesu eza malamu kati na yango. C'est que cette tentation en vérité, Julie, mo mekano wana na bosolo, elle s'est passée dans les pensées de Jésus. Et salemaki na kati ya mabanzo na Kristo. C'est pas que non, on les prenait, on l'amenait à une autre montagne, mon fils. Non, non. C'est dans les pensées. Quelqu'un me dit, qu'est-ce qu'il raconte? Mais vous oubliez qu'il était à jeûne de 40 jours. Avec cette fatigue-là, tu vas l'amener à une montagne, et puis il descend, et puis tu l'amènes dans les temples. Non. C'était dans les pensées. En fait, Satan est venu dans les pensées de Jésus. Parce que le péché commence d'abord dans les pensées. Alléluia. Alléluia. Je disais, le péché commence d'abord dans les pensées. J'allais dire, les pensées de l'homme, c'est un grand champ de bataille. Dieu veut occuper tes pensées. Satan veut aussi occuper tes pensées. Oh, Mama Sokoro Bright Gadis. Je prie au nom de Jésus que le Saint-Esprit purifie tes pensées ce matin. Même toi qui me suis, que le Saint-Esprit purifie tes pensées. Que des pensées d'impudicité, d'adultère, des vols, des cupidités, des trahisons partent. Que les pensées de divorce partent. Vous pouvez voir un couple comme ça, alors qu'il y a un partenaire dans ses pensées qui a déjà résolu les divorces. Dis à ton voisin, c'était dans les pensées. Dis à ton voisin, c'est pourquoi veille sur tes pensées. Dis-lui encore, veille sur tes pensées. Vous savez que ça? Le péché commence d'abord dans les... Et les pensées, c'est un grand champ de bataille. Et pour Dieu, et pour les diables, c'est comme une lutte. Dieu veut que tes pensées soient pures. Habiter des choses pures. Satan veut aussi venir imprimer autre chose dans tes pensées. Pauvre menteur qu'il est. Parce que là où il y a l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Et cette liberté-là, c'est d'abord la libération du corps. Je peux prophétiser sur toi. À partir de ce culte, que l'Esprit de Dieu se détache d'un péché. Je dis que l'Esprit de Dieu te détache d'un péché. Je suis en train de parler de l'Esprit de Dieu qui est capable de te détacher d'un péché. Et ton amen est plus fort. Tu entres dans cela au nom de Jésus. Oui, oui. Il est temps que lorsqu'on nous regarde, qu'on voie des hommes et des femmes en qui il y a l'esprit. On peut avancer. On peut avancer. Philippiens 4:8. Comme ça, vous voyez Israël. Même quand dans les déserts, la Bible dit que Satan les laissa, il partit. Si vous lisez bien la Bible, Kenan, il n'est pas que parti. Il est parti pour un temps. Il est revenu encore. Rappelez-vous un moment, Jésus regarde Pierre. Il dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Un moment même, la Bible dit de Judas, Satan entra dans Judas. Dis à ton voisin, veille sur tes pensées. Dis-lui, l'esprit en toi forge le caractère. Dis-lui encore bien, l'esprit en toi forge le caractère. Prends des définitions du caractère. J'étais déjà enseigné plusieurs fois dans cette église sur le caractère. J'ai dit beaucoup de choses sur le caractère. Mais laisse-moi te donner encore deux autres choses. Le caractère, c'est encore quoi? Premièrement, avoir le caractère,
c'est consentir des sacrifices pour sauvegarder les principes de la vie, les valeurs de la vie. Donc, un homme de principe, comment j'allais dire, un homme de caractère, une femme de caractère est prête à consentir des sacrifices pour sauvegarder les principes, les règles, les normes, les valeurs qui peuvent faire que ta vie soit meilleure. C'est ça le caractère. Amen ou pas amen? Amen. Ce n'est pas quand tu entres dans les temples, tu entres avec un front serré. Pour que les gens ne se blaguent pas de moi, qu'ils sachent que je ne suis pas n'importe qui. Non, ça ce sont des grimaces. Je répète, ça ce sont des grimaces. Ce n'est pas le caractère. Le caractère, c'est quand tu peux consentir des sacrifices pour sauvegarder. J'allais dire, le caractère, c'est quand tu dis non à la nourriture du roi. Quand tu dis non à la femme de Potiphar. Oh, je ne sais pas si je parle à l'église. Je dis le caractère, c'est quand tu dis non pour sauvegarder les principes. Tout le monde vole. Tout le monde détourne les deniers publics. Mais toi, tu restes correct. Qui a volé ton amen ce matin? Qui a volé ton amen ce matin? Tout le monde est adultère. Et il justifie cela. Mais toi, tu restes fidèle à ta femme, à ton mari. Parce que l'alliance est sacrée. Est-ce que vous m'entendez? Consentir des sacrifices pour sauvegarder les principes, les valeurs, les normes, les lois qui font que la vie soit meilleure. Donne-moi amen, je te dis quelque chose. Ça ne m'a pas rassuré. Donne-moi amen. Amen. Vous savez ce qui est terrible avec les principes. Quand tu détruis un principe, c'est le principe qui va te détruire. Je répète, quand tu brises un principe, c'est le principe qui va te briser. Si maintenant, j'ai dit à héritier, va là où il y a les courants là-bas, touche-les de tes deux mains. Qu'est-ce qui va arriver? Aidez-moi, église. Aidez-moi. Il sera électrocuté. Pourquoi? Il a brisé un principe. Et le principe ne peut pas être brisé par un homme. C'est lui qui brise un principe. C'est le principe qui va le briser. Nous sommes qu'à l'esprit en moi. C'est ce que je t'enseigne ici. C'est pourquoi Christ est resté un exemple, un modèle. À cause de quoi? L'esprit en lui. Regarde un peu ton voisin. Dis-lui en quoi tu peux être un modèle pour moi. Si ton voisin ne parle pas, il est suspect. Pose-lui la question. En quoi tu peux être une référence pour moi? Un modèle pour moi? En quoi? Quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Quelqu'un est en train d'être béni? Amen. Oui. Regarde encore ton voisin, pose-lui la question. En quoi tu peux être une référence pour moi? L'esprit en nous. C'est pour forger le caractère. Afin d'être à l'exemple, à l'image de Christ. Je sais qu'il y aura moins de amen. Ne vous en faites pas. Deuxième définition. Le caractère, c'est être maître de soi-même. Alléluia.
c'est être maître de soi-même. Proverbe 16, 32. Être maître de soi-même. C'est pourquoi quand la tentation, écoutez bien, c'est pourquoi quand la tentation vient, c'est pour t'évaluer. Qui comprend ça? C'est pour t'évaluer. Quand la boisson vient devant toi, dans une fête, c'est pour t'évaluer. Quand la cigarette vient devant toi, c'est pour t'évaluer. Alléluia. Amen. Quand l'impudicité vient devant toi, c'est pour t'évaluer. Et si tu tombes, ce sont des points de faiblesse. L'église ne me donne plus amen. Donnez-moi Proverbe 16, j'ai fait mon travail. Quand j'ai fini, je rentre à la maison, je dis à Dieu, ce que tu m'as enseigné, je l'ai fait. Il dit, mon fils, je suis content de toi. Et puis c'est fini. Est-ce qu'on peut lire avec vous? La Bible dit, celui qui est lent à la colère, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend quoi? Des villes. Un petit rien. Un petit rien. Un petit rien. Les mensonges sortent, on croirait un rouleau. Je sais que l'Esprit de Dieu parle. Un petit rien. Tu réponds à cette invitation-là en boîte de nuit, dans un bar. Un petit rien. Si on me suit d'ailleurs, acclamer pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, lui, pour un petit rien. Regarde-lui un peu, regarde-le. Regarde bien ton voisin. Même toi qui me suis, si tu as un voisin, regarde. Dis-lui, pourquoi pour un petit rien tu dois céder? Le caractère, c'est être maître. De quoi? De soi-même. Toi, un petit rien. Colère. Un petit rien. Réaction. Un petit rien. Tu es parti. Tu boudes. Le caractère, c'est être maître de soi-même. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a l'esprit. Et quand l'esprit est en toi, il fera un travail. Il produira son fruit. Et le fruit de l'esprit va t'apprendre la tempérance, la maîtrise de soi. Église, si vous ne comprenez pas cette première partie, quand on va passer au deuxième, troisième niveau, c'est là où maintenant vous remarquerez des fois, vous vous plaignez des gens qui sont loin, mais qui ont des problèmes de caractère. Est-ce vrai ou faux? Amen. Vrai ou faux? Amen. Vous vous dites ça, c'est quel loin ça? Un loin impudique comme ça, un loin adultère, un loin orgueilleux. Parce que le premier point ici, de l'esprit en toi n'a pas été bien rempli. Laisse l'esprit finir son travail en toi. Le caractère. Et même pour Jésus, ça a demandé 40 jours dans les déserts. 40. Amen ou pas amen? Alléluia.
Qui m'entend ce matin? Lève ta main et déclare après moi, précieux Saint-Esprit. Précieux Saint-Esprit. Achève ton œuvre. Achève ton œuvre. Dans mon caractère. Dans mon caractère. Désormais, je veux être maître de moi-même. Je veux être maître de moi-même. Que cela soit ainsi. Et ça, les mabongo. Je prie pour toi qu'il en soit ainsi. Et ça, les mabongo. Oh, je prie encore pour toi qu'il en soit ainsi. Et ça, les mabongo. Je prie pour toi qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Ne suivez pas l'apparence des gens. Tu peux regarder l'apparence. Ça c'est une sainte. Mais si tu la mets sur les terrains du colportage. Donc même quand on coud les habits à la machine, la vitesse de la machine là a menti. Même quand elle a dit ou il a dit, je ne veux pas parler, je ne veux pas dire, il finit. Elle finit. Un problème de caractère. Nota bene. Le caractère, c'est la cuve de l'onction. Yes. J'ai dit le caractère, c'est la cuve de l'onction. Le jour où tu perds le caractère, tu vas perdre l'onction. Le jour où tu perds le caractère, tu perds l'onction. Je prie ce matin que Dieu suscite des hommes qui vont dire non à la nourriture du roi, non aux sollicitations de la femme de Potiphar, non aux œuvres du monde, non à la mondanité, non à l'impudicité. Écris ça. En fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vivre dans les œuvres de la chair, c'est être un cadavre ambulant. C'est pourquoi laisse l'esprit faire un travail en toi. Je répète encore, vivre dans les œuvres de quoi? De la chair. Mais c'est en vérité être un cadavre ambulant. Je répète encore. Vivre dans les œuvres de la chair, c'est être un cadavre ambulant. Galates 5, 17, la Bible dit, l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. Et 19. Or, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Deux points. Premier point, on dit quoi? L'impudicité. Je vois quelqu'un dire, nous étions venus vraiment pour les choses de l'esprit. C'était vraiment pour le Saint-Esprit que je Mais c'est ça le Saint-Esprit. Le premier point, quand on parle des œuvres de la chair, c'est quoi? L'impur. Excusez-moi, ça c'est moi, il est. Je pense que dans les stades des charnels, il y a des niveaux. Il y a des niveaux. Dans le monde des charnels, il y a des niveaux. Mais la sommité des charnels, la sommité, c'est les impudiques. Parce que la Bible dit, voici les œuvres de la chair. Verset 9, Galates 5. Deux points. Quoi? Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Et on commence à énumérer. Premièrement, ce sont les... C'est pas moi, c'est la parole. Si tu es impudique, adultère, écris ça. Le rapport sexuel
est agréable, mais aussi destructeur. Agréable dans le cadre que du mariage. Que du mariage. Mais destructeur en dehors du mariage. Je répète, le rapport sexuel, même toi qui me suis, il est agréable, mais à la fois destructeur. Agréable dans le mariage, destructeur en dehors du mariage. C'est pourquoi 1 Corinthiens 6, 18, la Bible dit fuyez. Écoutez-moi, église. Au diable, on résiste. Mais l'impudicité, on fuit. C'est pourquoi la Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais l'impudicité, là, il faut fuir. Regarde ton voisin, dis-lui fuyons. Dis-lui fuyons. Dis-lui encore bien fuyons, fuyons. Je prie que l'esprit en toi te libère de l'impudicité, te libère de la fornication, te libère de toutes ces envies mondaines et charnelles. Pour que demain, quand tu commences à démontrer la puissance de Dieu, les hommes regardent la puissance, ils regardent le caractère, ils disent tel il est, tel nous sommes. Qui reçoit ça? Qui reçoit ça? Et retenez l'église. L'immoralité sexuelle, même vous qui me suivez, où que vous soyez, c'est une arme très puissante que le diable utilise en ces temps de la fin pour éteindre des destinées, éteindre des étoiles, pour ravir des couronnes à plusieurs personnes. Le moment où tu les fais, ta femme ne sait pas, ton mari ne sait pas, ton pasteur ne sait pas, tes parents ne savent pas, tes responsables ne savent pas, mais spirituellement, tu es en train de mourir. Il y a une étoile que tu es en train de perdre. Il y a certaines grâces que tu es en train de perdre. Il y a une étoile qui est en train de s'éteindre. L'esprit de la prophétie est ici. Je ne parle pas ce matin. Je suis en train de prophétiser de la part de Dieu. Alléluia. Pendant que tu les fais, tu es en train de perdre certaines grâces, certaines couronnes, même certains trônes. Parce que tel que nous sommes là, chacun de nous, spirituellement, il a un trône. Donnez-moi ce passage, 1 Corinthiens 18. 1 Corinthiens 18, donnez-moi ce passage. Marodo shikira mamas. Zevira varoto opla. Qui est en train d'être béni? Non, sopri à gagedeski. Alléluia. Para ronde et suivez bien cet enseignement. Si il faut que je t'enseigne rapidement, premier niveau, deuxième, troisième, quatrième niveau, je vais te donner un enseignement comme les champignons. Champignons. Vous voyez les champignons qu'il y a? C'est un arbre, je ne sais pas, c'est quoi? Champignon, c'est arbre ou quoi? Vous qui connaissez mieux. Bon, bref, champignons. Vous voyez champignons? Hein? Si tu plantes aujourd'hui là, dans peu de temps, ça germe, ça pousse et puis c'est bon. Mais si c'est un soleil fort, tape, champignon là-haut, ça dort. Amen ou pas amen? Si vous voulez champignons, je vous donne. Premier niveau, pas. Mais je ne fais pas un travail pour champignons. Je fais un travail comme un palmier. Amen. Les palmiers prennent du temps pour même ressortir juste comme ça d'un peu. Mais dès que... Bon. Je me suis dit, je ne vais plus parler en lingala quand je prêche. Parce que les gens qui nous suivent en ligne réclament d'autres choses. Vous dites en lingala pourquoi? Alléluia. Amen. Mais donnez-lui juste un peu du temps. Vous allez voir. Ce palmier va germer, va croître. Et c'est fini.
Vous pouvez monter, descendre, faire tout ce que vous voulez. Ce palmier réussira. Il croîtra. Et ce qui est bon, quand les noix vont commencer à sortir, c'est un arbre, mais dont les noix peuvent faire plusieurs choses à la fois. Est-ce que vous savez, c'est une parenthèse, parce que bientôt on aura toutes ces choses. On aura des plantations, des palmiers, des toutes. Je pensais que tu étais là pendant que je parle. Ouais. Est-ce que tu sais que les palmiers, non, les noix de palme, le business des noix de palme là, hein, si tu les fais, tu vas te retrouver en tout. Parce qu'avec les noix de palme, on ne perd rien. On fait l'huile de palme, les noix là qui sont à l'intérieur, on fait de l'huile, les écorces là, on utilise ça encore, on fait du savon. Donc quand tu es dans les plantations de palmiers là, voilà des bons business à faire. J'ai donné la sagesse à quelqu'un. Voilà, il faut me rejoindre dans ça bientôt. Amen ou pas amen? Maintenant on peut revenir au péché. J'étais où si vous me suivez très bien? On peut lire. Vous qui me suivez, soyez présents dans ces lives. Là, il faut commenter. Là, il faut dire amen. Dites amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Je dois vous montrer un autre niveau de l'esprit en nous, s'il vous plaît. Un peu plus vite. Allons-y. 1, 2, 3. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Église, vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? 23 000 personnes pendant qu'Israël traversait le désert. 23 000 se sont livrés à l'impudicité. Le même jour, 23 000 sont tombés. Je me pose la question, combien sont déjà morts à cause de l'impudicité de l'adultère? Même toi qui me suis, mais ils continuent juste à respirer. En un seul jour, 23 000 sont tombés. Aide-moi. Regarde ton voisin, dis-lui l'impudicité te tue. Tu as très mal parlé. Dis-lui l'impudicité te tue. Vous êtes fâché contre ce message? Et j'aimerais même vous poser une question. Avant de vous donner le deuxième niveau, on arrête par là ce matin. Avant que le péché, Maman Magui, n'entre dans les jardins d'Éden, avant que le péché n'entre, le mal existait? Non. Non. Donc le péché, c'est la racine de tout mal. Église, suivez-moi très bien. Vous savez, des fois, il y a des gens qui se plaignent. Oh, moi, dans ma vie, je ne vois pas clair. Au fait, étant donné, quand... Mais si vous essayez d'analyser la qualité de ça, en fait, c'est lui le responsable. Acceptez cette parole telle que le péché, vous avez écrit ça? Le péché, c'est la racine de tous les mal. C'est par le péché que les maladies sont entrées. La mort, la pauvreté, les calamités, toutes ces choses à cause du péché. C'est pourquoi l'esprit en toi, l'esprit en toi, il vient pour te dégoûter du péché. Oh. J'ai dit l'esprit en toi vient pour te dégoûter du péché. Il fut tenté comme toi, mais il n'a pas cédé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux même ajouter encore, le péché, c'est le père de la honte. Le péché.
C'est le père de la honte. Il te prend de la grâce pour la disgrâce. L'homme était en Éden. Il jouissait de beaucoup de choses. Mais à cause du péché, l'homme devient un lutteur. L'Église ne comprend pas ces choses. L'homme devient lutteur alors qu'il était un jouisseur des faveurs de Dieu. À cause de quoi? Le péché. Le père de la? Le père de quoi? Si le péché est le père de la honte, la sanctification, je vais le dire à toi qui me suis. La sanctification, c'est le père de la dignité. C'est le père de l'honneur. C'est le père de la dignité et de l'honneur. Et d'une vie meilleure sur la terre. Et je dis à l'église, c'est le temps de se sanctifier. C'est le temps de se purifier. C'est le temps de se sanctifier. C'est le temps. C'est le temps. Je répète, c'est le temps. Je répète, c'est le temps. Bouge ton voisin, dis-lui c'est le temps. Dis-lui c'est le temps. Dans tes pensées, sanctifie-toi. Dans ton cœur, sanctifie-toi. Dans ta bouche, sanctifie-toi. Dans ta conduite, sanctifie-toi. C'est le temps de la purification de nos manteaux. C'est le temps. Oh, je dis c'est le temps. Il revient bientôt. Je dis c'est le temps de la sanctification. L'esprit en toi va réveiller le sens de la sanctification. Oh, même si tu ne dis pas amen, j'ai prêché, j'ai fait ma part. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Jean 3? 1 Jean 3, le verset 2 à 3. Écrivez ce passage. 1 Jean 3, 2 à 3. Je sens tellement Dieu ici. Alléluia. C'est l'heure de se purifier. 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 C'est l'heure. C'est l'heure. La Bible dit quoi? Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Qui croit qu'il est enfant de Dieu? Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Écoute le verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, il fait quoi? Se purifie comme lui-même est pur. Quand tu as cette espérance, que bientôt il revient, tel il est, tel je serai, je vais laisser l'Esprit de Dieu produire son fruit en moi afin de me permettre d'être pur. Regarde ton voisin, c'est cool encore. Dis-lui c'est l'heure de garder ta robe là pure. Dis-lui ça. Oh oh. Dis-lui c'est l'heure de garder ta robe là pure. Dis-lui ça. Dis-lui encore bien c'est l'heure de garder ta robe pure. Je vous donne un autre passage. Apocalypse 19, 7 à 8. Eramako Sande. Imalita Paragote Egeta Sata. Il y a même des gens qui ont perdu la beauté physique à cause de l'impudicité, de l'immoralité. Depuis qu'il a commis cet acte. Avant que je t'amène plus écrit ça encore, le péché avili. Le péché avili. Même toi qui me suis, le péché avili. Et la sanctification rajeunit.
Le péché avili. La sanctification, elle rajeunit. Apocalypse dit quoi? Et puis je vous donne un deuxième niveau, on arrête par là. La Bible dit Apocalypse 19, 7. Apocalypse 19, 7 à 8. La Bible dit quoi? La Bible dit, réjouissons-nous, merci, soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il revient bientôt. Yehoshua Mashiach. Oh, Maranatha, Seigneur Jésus. Oh, Maranatha, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Maranatha, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Maranatha, Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit ensuite, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes de qui? Des saints. Les œuvres justes des saints. Regarde ton voisin. Dis-lui c'est l'heure de la purification. Dis-lui c'est l'heure de la sainteté. Dis-lui c'est l'heure des œuvres justes. Fais-le bien. Dis-lui c'est l'heure des œuvres justes. Si ton voisin ne parle pas, change de voisin. Dis-lui c'est l'heure des œuvres justes. C'est l'heure des œuvres justes. J'ai dit à quelqu'un, alors que je suis en train de terminer pour ce matin, j'ai tellement de choses à te dire. Tu peux désarmer le péché par le Saint-Esprit. Je répète, tu peux désarmer le péché. Peu importe ce péché. Par le Saint-Esprit. Tu peux désarmer l'ivrognerie par le Saint-Esprit. Tu peux désarmer l'impudicité par le Saint-Esprit. Tu peux désarmer le péché par le Saint-Esprit. Ce que tu dois faire, dis seulement au Saint-Esprit, de moi-même je ne saurais pas. Donne-moi ta force. Et quand le Saint-Esprit veut maintenant nous aider, écoutez très bien, le Saint-Esprit ne va pas t'imposer de choses. Il ne va pas te forcer de choses. Le Saint-Esprit, lui, il suggère. Des fois, c'est cette voix intérieure, là, la petite voix là qui te dit ne cède pas, ne cède pas, ne cède pas. Qui te dit balouka, 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 la petite voix. Il n'impose pas. Il ne force pas. Il te suggère. Il te suggère. Au nom de Jésus, que ta sensibilité à la voix de l'Esprit, aux instructions de l'Esprit, par cet enseignement, que ta sensibilité augmente. Je dis que ta sensibilité augmente. Même à l'extérieur, que ta sensibilité augmente. Je dis même à l'extérieur que ta sensibilité augmente. Dans cette salle que ta sensibilité augmente. Toi qui me suis, que ta sensibilité augmente. Des fois c'est la petite voix là, mais tu la négocies. Et juste après, un dégât arrive. Et puis tu dis, ah mais c'est comme si je le sentais. Le Saint-Esprit, c'est une personne. L'église, vous êtes là. C'est une personne. Elle peut venir te souffler pour dire Moïse, ne réponds pas. Moïse, ne te retourne pas. Moïse, ne fixe pas trop cette femme-là. Le Saint-Esprit agit comme ça. Parce qu'il sait que le deuxième regard peut t'amener dans les bêtises.
Qui entend la voix de l'Esprit? Yes. Le Saint-Esprit, il peut venir te dire, déplace-toi, vite. Parce qu'il sait que cette réunion-là, en famille ou au travail, sera un piège pour toi. Le Saint-Esprit. Oh mes frères, j'ai des choses à vous enseigner. J'ai des choses à vous enseigner. Excusez-moi, permettez-moi de parler de moi. Vous voyez comme je suis là. Même si je dors à 4 heures du matin. Si je dis au Saint-Esprit, je dis bien, même si toute la nuit je n'ai pas dormi. Je dis, je n'ai pas dormi toute la nuit. Et je dors à 4 heures. Si je dois me réveiller à 5 heures, juste. Si je lui dis, Saint-Esprit, à 5 heures juste, malgré ma fatigue, réveille-moi. À 5 heures juste, tu me verras debout. Ma femme est témoin de ce que je dis. Papa, nous avons une personne, mais nous la négligeons. J'ai des choses à t'enseigner. Je suis qu'à l'introduction. Je crois que je vais vous enseigner sur le Saint-Esprit jusqu'à la fin de l'année. Terminons l'année avec le Saint-Esprit. J'ai dit terminons l'année avec le Saint-Esprit. Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu révèle à ceux-là qu'il aime par son esprit. Laissez-moi vous parler de cette personne qui peut vous épargner des dangers, des pièges, des ruses, mais vous la négligez. Ou vous recourez à elle que quand il y a des problèmes. Je termine. Là où est l'esprit de l'Éternel Perline, il y a la ligne. Vous avez compris que cette liberté-là, c'est d'abord la libération du corps. La libération du corps. Donc vous pouvez désarmer le péché par le Saint-Esprit. Tu dis à partir d'aujourd'hui, impudicité, tu ne mourras pas. Pas à cause de moi, à cause du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus fumer. Pas à cause de moi, du Saint-Esprit. À cause du Saint-Esprit. Désormais, plus de vin dans ma bouche. Plus de liqueur forte dans ma bouche. Je vous dis, il y a des gens, vous les voyez comme ça, Israël. Alors que c'est un soulard. L'homme soulard, la femme soulard. Un couple de soulards. Quand la femme va comme ça, l'homme va comme ça. Ils dorment, ils ont oublié de fermer la porte de la chambre. C'est à 4 heures quand ils se réveillent, ils se rendent compte que la porte était ouverte. L'ivresse. Je l'ai dit, je l'ai toujours dit. Une personne qui fume, c'est une voiture en panne. Parce qu'une voiture qui a des problèmes de moteur, quand tu accélères un peu, il n'y a pas que le bruit, il y a aussi la fumée qui sort comme ça. La fumée. Donc quelqu'un qui fume est très malade. Très malade. Pourquoi tu sors la fumée? On ne m'a plus donné amen. On ne m'a plus donné amen. Et puis votre chose là qui est comme ça là. Il ne faut pas citer ça ici. Cette histoire là. Un jour je suis à Dubaï avec ma femme. On se promène. On se promène et puis à un moment j'ai dit à ma femme, et un monsieur qui nous conduisait, mais j'ai ça une bonne odeur là. C'est un bon parfum. Or le gars qui nous conduisait connaissait ces choses. Il dit, oh pasteur, il y avait plein de blancs là.
en train de faire. C'est la preuve que ce sont des voitures en panne. Il faut ouvrir les bougies, changer les injecteurs, régler les soupapes et toutes ces choses. Je sais que vous ne donnerez pas amen. Tu peux par le Saint-Esprit résister même à la vie des boîtes de nuit. Oh, amen ou pas amen? Amen. Oui, un chrétien qui va en boîte de nuit, c'est une sardine. Parce qu'il n'y a que des sardines qu'on trouve dans des boîtes. J'ai dit, il n'y a que des sardines qu'on trouve dans des boîtes. Même toi qui me suis, il n'y a que des sardines qu'on trouve dans des boîtes. Oh non, j'avais le stress, j'avais des problèmes. Non, au lieu d'aller en boîte, viens dans la présence de Dieu. Au lieu d'aller en boîte, viens à l'église. Au lieu d'aller en boîte, viens à la prière. Au lieu d'aller en boîte, ouvre ta Bible, médite la parole. Tu n'es pas une sardine, toi. Tu es une créature de Dieu, créée à son image et à sa ressemblance. Donne-moi, alléluia, des révolutions. Alléluia. Au lieu d'aller en boîte, je viens dans la présence de Dieu. La parole de Dieu enlèvera les stress. La prière enlèvera les stress. Et ce qui est pire, c'est que les sardines n'ont pas de tête. Tu as déjà ouvert une boîte de sardines, une sardine avec une tête. Donc tous ceux qui vont en boîte de nuit ont déjà perdu la tête. Ils n'ont pas de tête. Ils n'ont pas de tête. J'ai dit, ils n'ont pas de tête. Si tu es ici ce matin, l'Éternel veut que tu arrêtes cette vie-là. Quand tu arrêteras cette vie-là, ta tête qu'on avait coupée va revenir sur tes épaules. Même toi qui me suis, la tête reviendra sur tes épaules. Je parle à l'église ce matin. Que le Saint-Esprit nous purifie ce matin. Que le Saint-Esprit nous sanctifie ce matin. Que le Saint-Esprit forge son caractère en nous. Qu'il nous dégoûte du péché sur toutes ses formes. Tata keiboy, mama pe keiboy. Tata tunibana bazawa. Mama pe tunibana bazawa. Oh non. C'est comme l'apôtre Paul avait dit à Timothée. D'abord, toi tu es Timothée. Hein? Oh, c'est comme il avait dit à Timothée. Toi tu es Timothée. Oh, il avait dit à Timothée, prends un peu de vin pour l'estomac. Toi tu es Timothée. Toi tu es Timothée. Toi tu es Timothée. Que je te donne un passage. Osée 4:11. Peut-être c'est mon dernier passage. Toi tu es Timothée. Et puis de deux, est-ce que tu as des problèmes d'estomac? Et puis toi tu savais la cause du problème d'estomac de Timothée. Quand tu ouvres la bouche comme ça, les gens ont besoin de fuir. Mélange. Ça c'est quel christianisme ça? J'allais dire quelque chose de très fort, mais je vais la dire prochainement. Avance mon père. L'esprit prophétique. Osée 4:11, la Bible dit quoi? Donne-moi vite. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire? Si c'est vous, lisons. 1, 2, 3. La prostitution. 2, le vin. 3, et les mous font perdre quoi? On peut répondre encore? On peut relire? 1, 2, 3, Osée 4:11. La prostitution, le vin. Naya carton, naya moulang. Les vins et les mous font perdre l'essence. Les alcooliques, hein? Même s'il parle en langue, il a perdu l'essence. Il a perdu l'essence. Tu es un enfant de Dieu chez toi. Quand les gens viennent, il y a vraiment de l'odeur de la bière. Tu es vraiment à l'aise en ça.
Arrête ça à partir d'aujourd'hui. J'ai dit arrête ça. Tu pars dans une fête, on t'amène ça. Dis-leur, le Saint-Esprit m'a changé. Les coca peuvent m'aider. Les Vitalo peuvent m'aider. À la limite, donnez-moi même de l'eau. L'eau, c'est la vie, ça va m'aider. Parce que la prostitution, le vin et les mous font perdre quoi? L'essence. Voilà. Tu risques de donner à quelqu'un les clés de contact de ta voiture sous l'ivresse. Je te donne ma voiture. Je te donne ça pour de bon. Tel que tu es là. Toi, tu deviens Dieu et moi, je suis un sorcier devant toi. Sous l'ivresse. Tel que tu es là. Toi, tu deviens mon mari, moi, je suis ta femme. Maintenant, quand l'ivresse passe, tu commences à chercher où est ma voiture? Mais à quel moment tu as donné? L'ivresse. Que cette parole libère quelqu'un. Et donne-moi un amen de libération totale. Donne-moi un amen de libération du péché. Un amen de libération du péché. Le péché sous toutes ses formes. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Cette liberté, c'est la libération du. Et puis c'est gênant quand une femme boit la bière, elle boit, on croirait que c'était une citerne. Je me suis toujours posé la question, Maman Magui. Le 8 mars, qu'est-ce qui se passe? Cette journée-là, c'est pourquoi au juste? Je ne crée pas un débat. Je suis pour que ça soit un jour où on réclame les droits de la femme, on révalorise les droits de la femme, on met en exergue, on sécurise les droits de la femme. N'est-ce pas? Mais au même moment, on parle des droits. Quand vous allez dans des bars les soirs, là, ce n'est pas les droits, c'est les loisirs. Vous dites alors on cherche une chose, c'est son contraire. La femme qui doit changer les choses, ce n'est pas celle qui la journée dit parité, parité, le soir, elle boit jusqu'à dormir dans les bars. À 4h, 5h, vous les voyez rentrer avec des pagnes, des odeurs partout. Non, ce n'est pas cette femme-là. Ce n'est pas cette femme. Dieu suscite la femme, la race d'Esther. Amen. Qui reçoit cette grâce? Terminons. Terminons. Le deuxième sens de la liberté, c'est là où je m'arrête. Qui est béni par cet enseignement? Le deuxième sens de la liberté, Papa Lucien, lorsqu'on dit là où est l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Toi, tu parles bien anglais. Liberté en anglais, c'est quoi? Freedom. N'est-ce pas? Il y a l'esprit de l'Éternel, il y a quoi? Répète après moi, freedom. Même si tu fouillais les cours d'anglais, répète-les, ça te rattrape à l'église. Ce n'est pas pour un instant que tu vas être essoufflé. Parce qu'il y a des gens comme ça. Et pardon, on dit, anglais, on est katakanga pema. Comment pema katani me ozolo? Dis après moi, freedom. Dis après moi, freedom. Donc, quand la Bible dit là où il y a l'esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Ça dit là où il y a l'esprit de l'Éternel, il y a freedom. Et c'est bon en anglais parce que freedom se divise en deux. Hein? Il y a quoi et quoi? Et puis? Il y a free. Et puis il y a dom. Free veut dire quoi? T'as une hésitation. Vous hésitez pour un boyebi nabino, vous maël.
Fruit veut dire quoi? Dôme veut dire quoi? Domaine. Est-ce que vous entendez ça? Est-ce que vous entendez ça? Ça veut dire, là où il y a l'esprit de l'Éternel, chacun sera libre dans son domaine. Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Est-ce que tu m'entends? Amen. Donc la liberté par le Saint-Esprit n'est pas seulement la libération du péché, mais c'est la capacité aussi d'être libre dans son domaine. Oh mon Dieu. Alléluia. Ça veut dire là où il y a l'Esprit de Dieu, si c'est dans les affaires, si c'est dans les travails, si c'est dans les mariages, toute forme d'obstacles, de barrières, je ne sais pas, des montagnes, tu peux être étonné de voir que ça du coup disparu. Pourquoi? Là où il y a l'Esprit de l'Éternel, freedom. Yes. Tu es libre dans ton domaine. C'est-à-dire tout ce qui peut être obstacle, attaque, montagne, à cause de l'Esprit de Dieu, ça peut disparaître. Qui me comprend? J'ai dit à quelqu'un ce matin, prends le Saint-Esprit, mets-le dans tes affaires. Oh, qui m'entend? J'ai dit, prends le Saint-Esprit, mets-le dans tes affaires. Prends le Saint-Esprit, mets-le dans ton mariage. Prends le Saint-Esprit, mets-le dans tes études. Prends le Saint-Esprit, mets-le dans tes affaires. Il y aura la liberté. J'ai dit, il y aura la liberté. Je répète, il y aura la liberté. Il y aura la liberté. C'est pourquoi la Bible dit, je termine, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par... Qui veut être libre dans son travail, qui lève la main, dans son mariage, qui veut être libre dans ses fiançailles, dans ses finances, dans tous les domaines. J'ai dit, la liberté que tu veux là, laisse la place au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, tu seras libre dans ton domaine, libre des obstacles, libre des montagnes, libre des embûches, libre de toute forme de ruse. On te verra toujours monter. Monter. Pourquoi? Comment? Le Saint-Esprit. J'allais dire la personne du Saint-Esprit. Je crois que c'est ma dernière phrase. Alléluia. La personne du Saint-Esprit fait marcher toutes choses. Je tiens parole, c'est ma dernière phrase. J'ai dit, la personne du Saint-Esprit, elle fait marcher toutes choses. Parce que là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Ça c'est le premier niveau. L'Esprit en toi, la libération du péché, mais aussi libre dans son domaine. Quand tu fais les affaires, tu sens que ça avance. Parce qu'en toi, il y a l'Esprit de l'Éternel. Je lève ma main, je prie. Je décrète et je déclare. À partir d'aujourd'hui, si c'est ta parole, tu vas la recevoir par un amen plus que ton voisin. Tu deviens l'adresse de la libération du péché. Tu deviens l'adresse de la libération du péché. J'ai dit, tu deviens l'adresse de la libération du péché. J'ai dit, tu deviens l'adresse de la libération du péché. Tu deviens l'adresse de la liberté. Reçois la liberté dans ton travail. Reçois la liberté dans tes finances. Reçois la liberté dans ta santé. Reçois la liberté dans ton mariage. Reçois la liberté dans tes projets. Reçois la liberté dans tes études. J'ai dit, où que tu sois, sois libre. Je te déclare libre. Je te déclare libre. Au nom de Jésus-Christ. Lève tes mains. Commence à déclarer ta liberté. Prie. Déclare ta liberté. Zomba mama. Si Dieu t'a parlé, déclare ta liberté. Dans quel domaine tu as besoin de la liberté? Dans tes pensées, dans ton cœur, dans les caractères, dans quel domaine? Prie. Je te donne 10 minutes pour prier.
Je te donne 10 minutes pour prier, même toi qui me suis. Et on arrête ce moment. 10 minutes pour prier. Tu as entendu la parole, prie en fonction de la parole. Là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Cette liberté-là, ce n'est pas tout me permis, mais c'est d'abord la libération du péché. Qui prie? Jésus. Kiti sangu yanayo. Jésus. Domona kemonayo. Koyo. Prie le Seigneur. Molimosa. Encore quelques minutes de prière. Prie. Dis-lui, Saint-Esprit, donne-moi la libération de ce péché. Donne-moi la libération de ce péché. Donne-moi les dégoûts de cette faiblesse. Donne-moi les dégoûts. Dis, Saint-Esprit, forge encore mon caractère. Forge encore mon caractère. Dis-lui, forge encore. Achève encore ton œuvre dans mon caractère. Dis-lui encore cela. Dis-lui encore cela. Ma brade merci. Libre brabrate setelaïdo. Chabri alete le répondre bobo. Kiti samuyanayo. Même à l'extérieur, fais cette prière. Est-ce que tu peux saisir? Demande-lui la libération du péché. 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 Car c'est le temps de se purifier. C'est le temps de se purifier. Molimo. L'esprit en nous, c'est pour forger le caractère. C'est pour notre vraie transformation. Yes, Lord. Bondela. Yebisa molimo mosantu na tongo lelo. Asungayo. Nakata musala asungayo. Nakata mumbongo sala asungayo. Nakata pomo na yo. Yebisa molimo mosantu. Alongo la bangomba. Yebisa molimo mosantu. Asungayo bondela. Asungayo. Nakata mosalo, molimo mosanto asungayo. Nakata kelas asungayo. Nakata pomonayo. Yebisa molimo mosanto. Dieu Saint-Esprit, avec toi je vais désarmer ces péchés qui arrivent dans mes pensées. Avec toi je vais désarmer ces péchés qui arrivent dans mes pensées. Avec toi je vais désarmer ces péchés qui m'arrivent si facilement. Qui prie? Dis Saint-Esprit, donne-moi de désarmer ces péchés. Donne-moi la libération de ce péché. Donne-moi de désarmer ces péchés. Donne-moi de désarmer l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, les colportages, l'orgueil, la cupidité. Donne-moi de désarmer la colère. Qui prie?
Saint-Esprit, donne-moi de désarmer la masturbation. Donne-moi de désarmer la masturbation. Donne-moi de désarmer la pornographie. Donne-moi de désarmer la pornographie. Donne-moi de désarmer la sensibilité à la musique païenne. Donne-moi de désarmer cela. Là où est l'Esprit de l'Éternel, il y a la liberté. Cette liberté, c'est d'abord la libération du péché. Il reste 2 minutes. Qui prie et nous voulons arrêter. Il reste 2 minutes. Qui prie et nous voulons arrêter. Il est temps que tu sois un modèle. Il est temps que tu sois un exemple. Jésus fut rempli de l'Esprit, mais la Bible dit qu'il n'a pas commis de péché dans ses corps. Pour nous servir d'exemple. Là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. L'Esprit en toi, c'est vivre comme Christ. L'Esprit en toi, c'est vivre à l'exemple de Christ. L'Esprit en toi, c'est vivre selon les modèles de Christ. L'Esprit en toi, c'est que lorsqu'on te voit, qu'on voit Jésus. Roblayadas, Vermaine la Rose, Paredi Avoshiade, Rangadi Amade, Ramina Nagadia, Janiloria, Gelarena Maria Dadu. Seigneur, je suis moi-même le premier à demander encore que le Saint-Esprit me soutienne toujours et toujours. Je suis moi-même le premier à demander que le Saint-Esprit m'aide encore et encore, me soutienne encore et encore, me réconforte encore et encore, m'assiste encore et encore. Bien-aimé, tu as les paraclés, tu as le paraclétos, l'assistant. Demande son assistance. Dis-lui, Saint-Esprit, tu es le paraclétos. Tu es mon assistant. Assiste-moi dans mes faiblesses. Assiste-moi dans mes incapacités. Assiste-moi, assiste-moi. Il va t'assister. Il va t'assister. Assiste-moi. 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 Assiste à quiconque prie maintenant. Assiste à quiconque a besoin de ton assistance. Donne la force à celui qui était faible. Donne les dégoûts du péché. Forge les caractères. Donne-nous de nous purifier, de nous sanctifier, d'être à l'image de Christ, de vivre loin de la mondanité. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Que tout celui qui veut prier avec moi, soit il est à genoux ou alors il est debout. Tout celui qui veut prier avec moi maintenant. Même toi qui me suis en ligne avant qu'on arrête ces lives. Ce n'est pas parce que tu es chez toi à la maison que tu n'es pas dans la présence de Dieu. Si tu veux prier avec moi maintenant, soit tu vas à genoux là où tu es, ou alors tu te lèves, tu te tiens debout. Une manière de te présenter devant Dieu. Ou tu vas à genoux pour t'humilier devant Dieu. Prends ta main droite, pose-la sur ton cœur. Déclare après moi. Fais bien cette prière. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit, je t'ai rendu hommage. Je t'ai rendu hommage. Avant ce message. Avant ce message. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Ce message me concerne. Me concerne. De moi-même, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. De moi-même, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Fais bien cette prière. De moi-même, je ne saurais pas. Je ne saurais mais pas. Avec toi, je peux désarmer le péché. Je peux désarmer le péché. Avec toi, je peux être dégoûté du péché. Je peux être dégoûté avec toi, de moi, le fruit de l'esprit peut être produit. Avec toi, le caractère de Christ sera mon partage. Avec toi, je vais vivre dans ce monde sans se conformer au monde. Saint-Esprit, fais bien cette prière. Saint-Esprit,
Saint-Esprit, remplis-moi encore de toi. Et que je sois séparé du monde. Que je sois dégoûté du monde. Que je devienne fort. Là où j'étais fait. Que mon caractère soit encore stabilisé. Face aux tentations. Que tu me donnes la force. Que tu m'assistes. Afin de surmonter. Car la tentation. Tu m'as appris cet avant-midi. Ce n'est qu'une évaluation. Pour que je sache mon vrai niveau. Merci de m'aider, Saint-Esprit. Merci de me transformer, Saint-Esprit. Merci de me garder pur. Merci de garder mes fiançailles pures. Mon mariage pur. Mon travail pur. Mes affaires pures. Ma maison pure. Notre église pure. Au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Que le Dieu des alliances exauce ta prière. Amen. Et que ta vie ne soit plus la même après ici. Amen. Qu'il y ait l'épreuve que réellement l'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Alors ne lui résiste plus. Amen. À chaque fois qu'il te suggère des choses, laisse-toi aller. Obéis. C'est pour ton bien. Alléluia. Et que cette transformation demeure pour les temps présents, les temps à venir et pour des générations. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Quelqu'un acclame royalement le Seigneur Jésus. Acclame royalement Jésus. Même toi qui me suis en ligne, acclame royalement Jésus. Est-ce que je suis à sanctuaire de gloire? On peut acclamer. Je suis à sanctuaire de gloire. On peut pousser des cris de joie pour le Saint-Esprit. Yes, Lord. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous avez été nombreux à nous suivre. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Nous sommes l'église Sanctuaire de Gloire. Nous sommes venus chez vous au travers des réseaux sociaux pour vous apporter la parole de Dieu afin que vous soyez édifiés, sauvés, libérés, illuminés, réveillés. Que Dieu vous bénisse d'avoir été nombreux. Partagez encore ces liens. Identifiez encore des amis. Prenez encore le temps d'écouter de nouveau ce message, de suivre de nouveau ce live. Je crois que l'Esprit de Dieu vous fera encore du bien. À la semaine et que Dieu vous bénisse.